Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com, mais aussi de rcmacvintage.com. Alors, on est la 6e vidéo sur le montage du Fighting Buggy. Je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, parce que j'explique pourquoi je monte la voiture et aussi de la façon que je la monte, pourquoi aussi je la monte pas pour faire rouler. Tout ça, c'est expliqué dans toutes les vidéos, donc je vais pas recommencer à chaque fois. Mais alors, quel plaisir de monter une voiture tout aluminium, il y a quasiment que de l'aluminium, de l'acier, un peu d'époxy. Alors là, on a bien avancé, on a monté tout le train avant, tout le train arrière. Maintenant, là, ça va aller un peu plus vite, parce que comme je ne monte pas la partie radio, on va monter tout ce qui est platine, donc tous les petits accessoires. Et ensuite, il nous restera les roues, la carrosserie. Là, ça va être un peu long, parce que la carrosserie, il y a quand même la peinture à faire, bien sûr, mais il y a aussi surtout toute la pose des autocollants, il y a la pose aussi des petits filets. Voilà, donc allez, go, on attaque directement par l'étape, je regarde, j'ai la notice à côté de moi, l'étape 20, là ça va être très rapide, parce que c'était le montage, le centrage, en fin de compte, du cerveau de direction. Allez, on s'y attaque. Les étapes 20 et 21, c'est le montage du cerveau sur son support, ainsi que son centrage. Alors pour cette étape 20, alors à la base je voulais même pas monter de cerveau. Bon, j'ai ces cerveaux-là. En fin de compte, c'est un cerveau que j'utilise sur beaucoup de voitures. C'est le S13 qui est vendu par Modis 34. Et à un moment, il a eu une série. Il avait reçu du fournisseur une série qui était vraiment pas bonne. Et elle est facile à reconnaître. Les autres, ils ont une tête, une sortie qui est couleur cuivre, alliage de cuivre. Et là, ça fait métal. Et en fin de compte, cette série-là, autant celle, j'en ai jamais abîmé avec une sortie laiton. Voilà, ça doit être ça, la matière. Et tandis que ceux-là, ils durent pas bien longtemps. Donc Cyril, il les a tous retirés de son stock. Donc il y en avait un paquet et il me les a filés. J'ai récupéré. Ça me permet de récupérer des petites pièces. Et comme là, c'est un montage statique, je vais monter celui-ci. Et voilà, pour l'exemple, ça sera quand même mieux d'avoir mis un cerveau, même si ça m'embête d'avoir les fils qui trimballent. Bon, je les attacherai. Ça, c'est les palonniers qui sont fournis avec la voiture. Alors, eux, ils indiquent un palonnier comme ça, qu'il faut recouper. Bon, moi, j'ai pris, comme celui-là, il est livré, ces deux modèles, ils sont livrés avec le cerveau. J'en ai déjà recoupé un d'avance. Il va falloir monter la petite rotule dessus. Et dessus, ils indiquent aussi qu'il y a une option alu qui existe. Alors, je regardais, la référence n'existe plus, mais par contre, c'est semblable à celui-là, pareil, qui vient de chez Modis 34, qui est verrouillable. Mais par contre, là, c'est du M2, tandis que là, c'est du M3. Donc, pour le monter, c'est un peu compliqué, à moins de changer la rotule. Alors, à ce niveau-là, il faut bien sûr brancher la radio, mettre en place le palonnier pour avoir le neutre. Et eux, bizarrement, alors je vous avoue qu'on verra, à mon avis, il y a sûrement une raison par la suite, on va la trouver, mais ils montrent un décalage de 10 degrés par rapport au neutre. Alors ça, déjà, quand on a un décalage comme ça, c'est qu'on sait déjà que la direction, il y a sûrement une raison, c'est que ça doit toucher quelque part. Mais déjà, on n'aura pas difficilement le même braquage à droite qu'à gauche. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors déjà, la première chose que je vais faire, je vais monter. Alors, il n'y a pas d'indication de hauteur. Je vais monter la rotule. Et c'est fait, j'ai monté donc le palonnier. Donc au neutre, il a à peu près 10 degrés, un peu plus peut-être, je sais pas. C'est difficile à savoir, à calculer. Et là, par contre, pour le petit écrou de dos qui se met derrière, il n'y a pas la place. Ça, c'est sûr, elle est trop courte la rotule. Donc, ça aurait été bien d'avoir la même rotule, mais en 3, comme ça, j'aurais monté le petit palonnier alu. C'est vrai que du plastique sur une voiture comme ça, quelle horreur, quel sacrilège. Allez, voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'étape 21, donc la fixation du cerveau pour pouvoir l'installer sur le châssis. Alors pour cette étape 21, ça va être vite fait, parce que là, on va juste fixer le cerveau sur ses supports et il tient qu'avec 2 vis. Donc ça va être rapide. Alors voilà,
les supports sont montés sur le cerveau. Maintenant, reste juste à le monter sur le châssis et ça, ce sera fait, sur l'étape 22. L'étape 22, c'est le montage du cerveau de direction sur le châssis et l'assemblage des biellettes de direction. Alors cette étape 22, hein, donc on va monter le cerveau de direction sur le châssis, hein, avec les 2 petites vis, tête fraisée et on va faire la biellette qui va relier la rotule ici, le bras de direction, hein, le palonnier, au sauve-cerveau et là, on voit qu'il y a 2 barres qui sont livrées, hein, différentes. Il y en a une qui est c'est du 2, hein, c'est tout petit. Il y en a une en 50 et une en 54. C'est assez étonnant, hein, parce que c'est réglable. On pourrait se dire, bon, enfin, on va voir, hein. Je vais donc déjà monter le cerveau et après on verra la barre qui est, la plus appropriée. Alors là, le cerveau, hop, il est monté sur le châssis. Là, il y a aucun problème, hein. Donc en dessous, là, c'est tête fraisée, voilà. Et maintenant, on va falloir mettre la barre et choisir la barre, hein. Donc il y en a une qui fait 50, l'autre 54. Si je prends la 54, si on rajoute, en plus, l'échappe, c'est beaucoup trop long. Même la 50, ça me semble, vraiment long, va falloir serrer à fond. Bon, c'est pour ça que je comprends pas trop, cette partie du montage, parce qu'ils disent que c'est selon le cerveau qu'on monte, hein. Il y en a, c'est pour des fûts à tabac, ça, c'est pour les cerveaux, parce qu'il y avait des cerveaux de Tamiya aussi, hein, qui existaient. Alors moi, on va monter la barre la plus courte et je vais visser, l'échappe, à fond. Voilà, j'ai monté donc le bras, hein. Alors à savoir que j'ai toujours pas compris pourquoi il faudrait décaler. Bon, ça à voir, hein. Si un jour j'en monte un pour faire rouler, de toute façon je monterai peut-être, un peu différemment parce que là, c'est vrai que ça fait un peu light au niveau, biellette. Alors voilà, donc en tout cas, le cerveau est monté. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape, suivante, hein, la 23 et là, il va y avoir, une avancée significative sur la voiture. Là, ça va être bien visible, hein, bien que celle-là aussi, hein, le montage du cerveau, c'était pas rien. Allez, ça encourage, hein, pour la suite. Alors on y va pour l'étape, 23. L'étape 23, c'est le montage de la platine radio qui accueille l'interrupteur, le récepteur et le contrôleur. Alors pour cette étape 23, c'est là qu'on trouve la belle platine en époxy, hein, noire, donc un peu façon carbone, voilà, il faisait les pièces noires, c'était surtout pour imiter, ouais, le look carbone. Mais je rappelle, hein, c'est comme le châssis, normalement le modèle original, c'était, de l'époxy, couleur, c'est un peu, jaune, enfin voilà, comme pour les circuits, électroniques. Et surtout, je pense que la platine à l'époque était différente parce que c'était des cerveaux qui commandaient un variateur mécanique. Tandis que là, ils montrent un variateur électronique. Sacrilège pour une voiture. Donc voilà, moi je vais pas monter le récepteur. Le récepteur, il se monte ici et le contrôleur, il se monte là au double face, hein, le double face qui est fourni. Autrement, ici, on a l'emplacement pour l'interrupteur. D'ailleurs, on a le petit caoutchouc de protection avec la visserie qui correspond. Et on a, excusez-moi, le support pour l'antenne et de belles colonnettes aluminium, hein, pour la fixation, je pense, logiquement de la carrosserie. Mais il livre aussi ces colonnettes en plastique, hein, si on veut adapter une carrosserie différente qui a besoin d'une fixation plus haute et réglable. Mais c'est en plastique, donc sacrilège, éloignez-vous. On va mettre bien sûr les colonnettes en aluminium. Allez, on va commencer à assembler tout ça. Alors, les colonnettes aluminium, elles sont fixées par des vis-têtes fraisées et en dessous, il y a les rondelles cuvettes. Donc, allez, on va monter tout ça. Je vais voir si ça semble bien et quand c'est monté, je reviens vers vous. Voilà, la platine, elle est montée. Alors, j'avais pas grand-chose à monter, à vrai dire, hein. J'avais les colonnettes, voilà, qui sont fixées, voilà, et le support pour l'antenne, mais par contre, j'ai pas monté, comme j'ai expliqué, le contrôleur, le récepteur, ni bien sûr l'interrupteur. Donc là, ça simplifie tout ça. On va pouvoir passer tout de suite à l'étape 24, hein. Là, ça va être le montage du nécessaire pour monter la batterie. L'étape 24, c'est l'assemblage de la fixation de la batterie. Alors, les éléments, hein, pour monter cette étape 24, donc les fixations de la batterie. Alors,
À côté, j'ai mis donc, j'en ai parlé juste avant, hein, cette batterie, Funtech là, parce que enfin, il me semble que c'est sûrement la meilleure solution pour, motoriser, cette voiture parce que ce que propose, Tamiya déjà, c'est pas dispo, la référence qu'ils donnent et surtout c'est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher et donc ces batteries-là, elles sont, vraiment de bonne qualité, hein. Moi, je les utilise sur les Funtech, j'ai jamais eu de problème avec. Donc je pense que ça, c'est quand même, la bonne solution, hein. C'est discret, c'est compact, donc voilà, ça me semble pas mal et si on regarde les supports, bing, ça va pile poil dedans. De toute façon, je suppose que la batterie Tamiya qui est proposée, hein, c'est, ce système-là, mais voilà, donc ça, c'est un moyen aussi de réduire un peu les coûts. Alors on voit, hein, le système, hein, en fin de compte, ça, c'est la partie qui va aller sur le châssis et là, ça va se mettre là et il y a des circlips ici, la carrosserie et c'est ça qui va maintenir, l'ensemble. Voilà, donc ça, il y a qu'à le monter sur le châssis. Ensuite, là, on a les circlips qu'il va falloir plier, comme ici. Donc ça, on va les plier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, ces plots-là. Alors là, j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est peut-être des butées. Après, j'ai regardé la notice. Ouais, en fin de compte, c'est, comme un passe-fil, hein. Enfin, un passe-fil, non. C'est, ça sert notamment à fixer, moi je me rappelle, à mon ancien boulot, on avait ces pièces-là et en fin de compte, c'était comme une sorte d'insert. On visse, là, ça se déforme et hop, ça bloque, l'ensemble. Alors, je vois pas trop ce que ça vient faire là. Alors c'est peut-être, juste des butées, hein, parce que cette partie-là, les 2 inserts en métal, ils sont séparés, donc là, ça fait une certaine, souplesse et on a les vis, hein, de fixation, hein, pour les, supports pour la batterie. On a aussi la mousse, alors là, c'est du double face, hein, mais je les ai pas sous la main. Attendez, je regarde. Enfin bon, voilà. Donc, c'est pas les bons que j'ai, mais il y a de la mousse qui va venir se mettre au-dessus, là. Je pense que c'est pour, amortir par rapport à la platine, pour faire un support en fin de compte à la platine. Alors moi, je vais pas le mettre parce que c'est pas pour l'utiliser la voiture. Voilà, bah, je veux que ça soit, joli. Donc, autrement, il y a ça à mettre, il y a même, 2 couches. Voilà, donc je pense que c'est pour, supporter en même temps, pour pas que ça vibre, la platine, radio. Allez, je vais fixer toutes ces pièces au châssis et après, bah, je vous dirai si ça monte, notamment au niveau, de ce type de batterie. Allez, j'ai monté donc les fixations, hein, pour la batterie et le plot là. Je vous dis, je sais pas trop à quoi ça sert ça. Vous voyez, donc c'est un montage qui est souple, hein. C'est étrange de retrouver ça. Bon, enfin, peut-être que je vais le découvrir, dans la suite du montage et donc avec ma fameuse batterie Funtech, ça va nickel. Donc voilà, si on veut propulser ça, si jamais je vais en motoriser un par la suite, c'est vraiment ces batteries que j'utiliserai, hein. C'est discret, c'est pas cher, donc et ça marche bien, donc c'est nickel. Tiens, d'ailleurs, regardez, voilà, les plots, si je les monte, regardez, ça va nickel, quoi. Que demande le peuple? Voilà, ça c'est très bien. Voilà, donc ça, pour l'instant, hein, ça c'est la batterie des Funtech, je vais quand même pas, les utiliser là pour l'instant, pour un modèle, d'expo. Et voilà, donc ça a monté comme ça. Il me restera plus que les circlips à monter. Voilà, par exemple, je vais en monter un déjà pour voir. Hop, voilà, c'est nickel. Voilà. Donc pour cette étape, c'est terminé. Je vous disais, il restait juste le double face, mais j'ai expliqué pourquoi je ne vais pas le mettre. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, là, qui va être importante au niveau, comment dire, sensation d'avancée dans le montage, hein. C'est l'étape 25. Là, ça va être le montage de la platine radio. Étape 25, c'est le montage de la platine radio sur le châssis. Alors cette étape 25 va être très rapide parce que normalement c'est juste le montage de la platine radio et le branchement des câbles. Mais nous on n'a pas de câble à brancher, hein, parce que c'est un montage, comme on dit, à blanc. J'ai même coupé, comme ce cerveau, de toute façon il n'aurait jamais marché, hein. C'était vraiment des cerveaux qui avaient un problème, c'est pour ça que je les avais récupérés. Et je les utilise uniquement pour ça, hein, pour les montages à blanc. Pour pas avoir le câble qui se trimballe. Et comme j'avais besoin d'un câble de toute façon de cerveau pour réparer un autre, je l'ai carrément coupé à ras. Voilà. Donc cette platine, vous allez voir le montage, il est quand même assez simple. Vous avez ici, regardez, une fente, hein, voilà, qui monte sur la platine comme ça.
et hop, on rabaisse et regardez, ça fixé par les 2 plots. Il y a juste les petits serre-clips à mettre. Alors les serre-clips, je les ai un peu pliés, voilà, et ça va nickel. Regardez. Alors c'est là qu'on voit pourquoi normalement il y avait, du double face en dessous. De toute façon, je regarde en fin de compte, ce double face, il aurait pas suffi au niveau de l'épaisseur. Alors là, je comprends pas trop, pourquoi. À mon avis, ça doit être plutôt une erreur, un peu une erreur de la notice, hein, le double face, que quand même l'épaisseur, là, la marge, elle est en dessous assez importante. Et là, on voit ça bouge quand même un peu. Ça aurait mérité, par exemple, de mettre des joints toriques en dessous, de mettre ou un passe-fil, histoire que ça soit un montage souple, mais quand même que ça vibre pas comme ça. Alors, si un jour j'en monte un, toujours pareil, hein, pour rouler, je ferai un montage un peu différent. À savoir que les voitures qui ressemblent un peu, qui ont la même architecture, comme par exemple le Sound Scorcher, il n'y a pas ce système-là, hein. C'est des boîtes, entre guillemets «étanches», translucides, donc c'est un peu, différent. Voilà pour cette étape, 25 et le montage, on va dire, général de la voiture, hein. Beh, c'est terminé. Alors je voulais, arrêter cette vidéo sur cette étape, mais on va quand même faire les roues pour avancer un peu, comme ça on essaiera de terminer sur une seule, vidéo qui sera consacrée uniquement à la carrosserie, parce que là, il y aura quand même pas mal de boulot à faire. Alors allez, on va attaquer, l'étape 26, c'est le montage des roues et vous allez voir que c'est un peu particulier. Étape 26, c'est l'assemblage des pneus sur les roues. L'étape 26, alors là, il y a, le montage, des roues. Alors vous allez voir, hein, c'est des roues en 3 parties pour les jantes. Voilà, par exemple, ça se compose, comme ça, je sais plus dans quel ordre, ouais, je crois que c'est ça et hop et ici et vous voyez, en fin de compte, le pneu, il est, pincé dedans. Donc ça, c'est sans collage, donc ça, c'est plutôt, pratique. Alors comme je ne connaissais pas et que je sais que des fois, c'est difficile à monter, j'en ai, monté au moins une roue, hein, avant, une roue arrière, complète. Alors moi, j'ai fait, une petite modif. C'est que d'origine, c'est des vis type, cruciforme comme ça et je trouve que ça faisait pas, très joli, sur des jantes. Moi, je préfère et en plus, c'est largement de meilleure qualité et plus sécurisant au serrage. J'ai mis, des vis tête, cylindrique, 6 pans creux, inoxydables et de l'autre côté, alors j'ai laissé les écrous d'origine, mais je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre des Nistop 2.2. Alors je vais vous donner, si vous voulez faire ça, hein, je vais vous donner les références que j'ai utilisées. Pour les vis 2x10 qui vont à l'arrière, c'est la référence. Alors ça vient pareil de chez Modelis 34, hein, c'est des paquets de 10, ça vaut vraiment pas cher et c'est vraiment de la bonne qualité. C'est la référence M1541 pour les 2x10 et pour les 2x8, ça c'est pour les jantes avant. Alors donc là, les 2x10, c'est pour les jantes arrière. Pour l'avant, c'est des 2x8. C'est la référence M1548. Et si on veut sécuriser le montage, là, moi, c'est moins important parce que pour mettre sur une étagère, c'est pas grave. Mais si on veut rouler, il faut quand même mieux mettre des Nistop. Et là, les Nistop, c'est la référence 1488, donc référence M1488. C'est les Nistop de 2, il faudra 2 paquets, hein, parce qu'il faut 20 Nistop, mais je pense que ça sera largement mieux. Alors les Nistop, hein, ici vous avez la version Nistop, ici les écrous d'origine. Ça c'est sûr que le grand risque c'est que ça se démonte, tandis qu'avec les Nistop, ça sera parfait. Donc pour le montage, je vais pas pouvoir le faire devant vous parce que c'est un peu hard. En fin de compte, il faut glisser. Voilà, moi je fais comme ça. Ouais, mais j'y arriverai pas. Sans voir l'écran, comme ça, c'est un peu compliqué. Alors, je vais voir quand même si, hop, si c'est du sport. Ouais, voilà, si j'y suis arrivé. Alors, c'est un peu plus dur pour l'arrière. Vous voyez, il faut le rentrer. Vous avez vu, hein, je l'ai rentré de travers et après on le tourne. Alors, pour l'arrière, c'est un peu plus hard. Voilà, on l'emboîte comme ça. Et après, vous avez les pièces qui viennent se mettre et qui pincent. Ah, j'ai pas pris les bonnes. Et qui pincent l'ensemble. Voilà, donc ça, c'est, je crois, ça c'est l'extérieur. Donc, il faut faire correspondre en face, bien sûr. Voilà. Et après, vous avez l'intérieur où vient se mettre les écrous. Voilà, donc tout ça, voilà, là c'est bon. Voilà, donc ça, je vais faire le montage et à la fin, quand ça sera assemblé,
Je reviens vers vous pour voir si, les 2 dernières, normalement, il y a pas de grand suspense, hein, ça va bien se monter, mais si, les 2 dernières, j'ai pas eu de difficultés, particulières. Voilà, les roues sont montées, hein, donc avec mes petites vis, inox, voilà, les avant et les arrières. Alors à noter que c'est des pneus, ballon, il y a pas de mousse, hein, et que l'air, elle s'échappe bien. D'ailleurs, il doit y avoir un trou quelque part. Alors c'est au niveau des jantes. J'ai cru voir un trou, voilà, il est là, regardez. Les trous, alors ça, ils sont bien placés ceux-là parce qu'avec la force centrifuge, si jamais il y a un peu d'eau, un truc comme ça permet, de l'évacuer. Donc voilà, cette étape, 26, elle est, terminée. On va pouvoir s'attaquer à une étape qui va transformer la voiture, hein, qui va permettre de bien avancer. C'est l'étape 27, hein, donc c'est le montage, des roues sur le châssis. L'étape 27, c'est le montage des roues sur la voiture. Alors pour cette étape 27, donc le montage des roues, on va monter les moyeux arrière. Alors les moyeux arrière, c'est quand même, assez spécial, hein. Regardez, donc là, il y a l'empreinte pour la goupille. Donc, si vous vous rappelez, on avait mis, une goupille de carrosserie, hein, pour maintenir, le l'arbre de roue. En attendant, donc on va le remplacer par la goupille. On va monter le moyeu qui est en aluminium, moulé, et ça va venir se mettre ici, hein. Voilà, voilà, hop, ça rentre ici, regardez. Donc voilà, ça, c'est pour l'arrière et bien sûr les classiques Knee-Stop de 4 épaulés. Et pour l'avant, alors ça se faisait beaucoup, hein, sur les 2 roues motrices, notamment moi, à ce moment-là, je faisais de la piste 1/8 et on avait, quasiment sur toutes les voitures, les roulements avant, enfin dans les jantes avant, il y avait les roulements et là, c'est aussi le cas. Donc on va mettre les roulements, voilà, ils sont pas sur la fusée, sur le porte-fusée, ils sont directement sur la roue, voilà, sur la jante. Donc tout ça, on va pouvoir l'assembler. Alors on va commencer, je vais le monter déjà sur le train avant. Et j'ai monté les roues à l'avant, hein. Donc là, c'est parfaitement libre et ça tourne bien rond. Et là, on a une petite idée de la suspension, hein. Donc là, voilà, ça c'est déjà monté pour l'avant, c'est nickel. Et on va monter maintenant l'arrière. Alors j'ai retiré de ce côté-là, voilà, on va le voir ici, il y avait une goupille de carrosserie, hein, si vous avez bien suivi le montage. Et alors là, je suis pas sûr que je vais réussir à le faire, devant l'écran comme ça, parce que c'est pas évident. Alors déjà, si jamais vous n'arrivez pas à mettre la goupille, il suffit de desserrer le cardan là, la fixation de l'arbre. Voilà, ça se monte comme ça. Hop, et on va pouvoir monter la roue. Voilà, dans ce sens-là. Voilà, nickel. Elle est maintenant mise en place du knee-stop. Donc là, avec le moyeu alu, on est tranquille. De toute façon, là-dessus, on ne peut pas mettre un moteur énorme, hein, autrement vous allez tout dézinguer. Et surtout, il n'y a pas de différentiel, je rappelle. Donc la tenue de route, malgré que ce soit en alu et que ce soit très chargé sur l'arrière. Voilà, nickel. Et là, hop, là ça bride un peu. C'est-à-dire qu'il va falloir que je desserre le cardan pour lui donner un peu de jeu. Voilà, parce que je rappelle que c'est ajustable, hein. Donc voilà, on va lui donner un peu de jeu. Là, voilà, là c'est nickel. Voilà. Donc ça, c'est bon. Allez, je vais monter l'autre côté et après, on aura une vision de la voiture posée sur ses 4 roues. Voilà, le bolide, il est sur ses 4 roues et moi, je trouve que ça a de la gueule, cette voiture-là. Alors, pour la suspension, alors on va regarder, hein, à l'avant, alors même si elle est raide, hein, comme la justice, comme on dit, il y a 2 positions. Là, j'ai mis au plus dur. Par contre, il y a pas de variation, ou très peu, du pincement. Donc ça veut dire que la géométrie, coup de bol, c'est bien tombé. Parce qu'avec des bras tirés, souvent, il y a des variations, hein. Mais là, c'est pas le problème. Par contre, à l'arrière, vous allez voir, là, c'est là qu'on reconnaît, l'architecture façon, coccinelle ancien modèle. Regardez les angles des roues et quand j'appuie, voilà, ça passe du positif au négatif au enfin voilà, c'est quand même assez, spécial, mais bon, pour ceux qui ont eu des coccinelles, par exemple, quand vous la levez, hein, ça prend, des angles pas possibles aussi. Donc là, c'est fait, c'est dû à l'architecture avec le monobras. Au niveau de la suspension, alors c'est bien moins rigoureux qu'avec le mono amortisseur que par exemple le Sand Scorcher ou aussi
cette version-ci, hein, là on voit bien, hein, sur l'image, il y a un amortisseur par triangle. Alors là, c'est beaucoup mieux que cette version-là qui a un mono, amortisseur. Parce que là, en fin de compte, ça a tendance un peu à basculer comme ça. Voilà. Donc voilà, bon, autant il fonctionne bien comme ça en statique, mais voilà, j'ai peur que quand on roule, quand même, ça fasse un peu, un peu bizarre. Mais c'est d'ailleurs pour ça que ce type d'amortisseur de disposition a été abandonné. On avait ça sur pas mal de Tamiya, notamment sur les trains avant. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais trouvé ça génial. Voilà, donc ça, à vrai dire, je m'en fous un peu parce que moi, c'est pour le fun, hein, que je l'ai monté, parce que c'est vraiment une belle voiture, des belles matières. Voilà, alors maintenant, pour cette vidéo-là, c'est terminé. Pour la prochaine, on va attaquer, alors là, du lourd, hein, parce que ça va être, alors ça, c'est la partie que j'aime pas, c'est la carrosserie. Et là, il y a quand même du boulot, notamment là, du boulot de maquettiste, hein, parce qu'il va y avoir le pilote à faire en détail. Alors, je vais aller chercher en espérant qu'ils sont bons, parce que ça fait au moins 25 ans qu'ils traînent dans ma cave. C'est les petits pots de peinture Umbrol à maquette, même plus que ça. Oui, ça fait plus de 30 ans, ouais, qu'ils traînent dans mon ouais, dans le sous-sol. Donc en espérant qu'ils soient encore un peu bons, et il va falloir faire les détails des pilotes, on va peindre la carrosserie, il y a les filets à mettre, tous les autocollants, là ça va être un gros boulot, et ça sera pour la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt donc sur notre chaîne YouTube, et sur le forum de rcmac.com, sans oublier celui de rcmacvintage.com.